T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Bonjour tout le monde et bienvenue dans T'as pas tort. T'as pas tort, l'émission qui vous met alors, l'émission de Philippe Bétourné. Deux sujets qui vont être abordés, des sujets qui font partie des émotions, tu m'as dit ? Les émotions primaires, qu'on appelle également les émotions de base. Alors la jalousie et la colère, et donc ces deux émotions qui sont tyranniques. Tyranniques, tout à fait. Aïe aïe aïe. Surtout celle-là, alors que les autres, la peur, la tristesse, la joie, la honte, font partie également des émotions primaires. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux auditeurs, bien sûr. Et bonjour à toi, Marco. À notre technicien qui fait partie d'une autre émission également, qui s'appelle Florent Le Sage. Je sais pas s'il porte bien son nom. Il est sage ? Oh, parfois, ça lui arrive. Ça lui arrive. Et surtout papa depuis peu. Ah, un papa sage. Oui. Donc, on va aborder directement les sujets. Vas-y, dis-nous en plus. Eh bien, on va commencer par la jalousie. Ah ah. Alors, parmi les ressentis qui influencent notre psychologie, la jalousie est sans doute l'un des plus communs, mais aussi l'un des plus néfastes. Pour ça qu'on dit que c'est une émotion tyrannique, parce qu'elle tyrannise, mais elle nous tyrannise également. Elle devient toxique pour nous, cette émotion. Soyons honnêtes, qui ne veut pas connaître la même réussite sociale qu'une personne charismatique qui a réussi ? Moi. Marco. Je t'avoue que personnellement, c'est pas une émotion que je ressens. Je suis pas jaloux pour un bal et je ne l'ai jamais été. J'ai même du mal à comprendre cette émotion. Je comprends ça très bien. Sais-tu que plus de 50% des personnes de la population ressentent de la jalousie au moins une fois dans leur année ? Les statistiques sont très démontrées à ce niveau-là. Je fais partie des 50 autres. Alors, qui n'envie pas, les jolies femmes qui n'ont qu'à sourire pour que les hommes tombent à leurs pieds, qui apprécient les reportages sur les gagnants du loto. Des tas de gens, il suffit de voir dans le monde de la communauté Facebook, dans les mondes des réseaux sociaux. La jalousie n'est ni subtile ni positive, mais elle est certainement très complexe, Marco. Très destructrice aussi. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça une émotion toxique. Elle naît d'un conflit psychologique, nous renvoyant à nos propres peurs. Peurs qui n'existent pas, comme tu l'as déjà expliqué. Exact. À notre insécurité également. Nous ne sommes pas jaloux des autres membres de notre environnement parce qu'ils sont détestables, mais parce qu'ils jouissent de qualités physiques, morales, matérielles qui nous font défaut au moment présent. Oui, mais chacun est comme il est, quoi. Donc pourquoi vouloir absolument changer ? Être charismatique, ça vient pas que du physique, hein. Non. Si je te dis, par exemple, que dans les entreprises, certains jalousent le salaire de l'autre, et ça peut aller très loin. Mais non, la différence par rapport à homme-femme, par exemple, là, mais c'est pas de la jalousie, ça, c'est de l'anormalité, je dirais. Oui, j'assistais récemment, lors d'un colloque, à ce qu'on appelle de plus en plus les entreprises libérées, où on va partager le management avec la base de l'entreprise, ce qui est assez rare, malgré qu'il y aura encore des processus décisionnels à différents niveaux. Et on avait dit dans un cas qui a été mentionné par les coachs qui avaient réussi à libérer progressivement une entreprise de 300 personnes, que par exemple on allait montrer à livre ouvert la comptabilité, les niveaux de salaire, les revenus, et ils ont vu qu'une vendeuse, alors que les vendeurs sont payés pour produire beaucoup, c'est grâce souvent à la vente que les gens ont du travail. Elle avait un très bon salaire de base, un fixe on appelle ça. Mais ses commissions faisaient qu'elle gagnait parfois 3 fois plus que certains managers. Elle travaillait 3 fois plus. Eh bien, les syndicats s'en sont mêlés. Ça a été un vrai bordel, alors qu'on était en train de libérer ce style d'entreprise. Oui, la jalousie peut venir également de l'envie du salaire de l'autre, mais également de la place de l'autre dans l'entreprise, Marco. La place de l'autre. Et ça arrive très souvent. Mais c'est de là que je n'arrive pas à comprendre ce sentiment. Parce qu'en fait, la place de l'autre, c'est les compétences qui font que tu as une place. Donc rien ne t'empêche de montrer que tu as autant de compétences et puis peut-être un jour postuler également pour avoir une place équivalente. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais malgré tout, c'est comme ça. C'est parce que ces gens-là ont des peurs en eux. Ils ont une insécurité. Et ils formulent ça en étant jaloux de l'autre parce qu'ils ne savent pas maîtriser leur objectivité.
leur calme. Alors la jalousie est un sentiment naturel, vous allez l'apprendre. Eh oui, avant de comprendre comment se départir de la jalousie, convient de l'expliquer. La jalousie peut être dévastatrice, reste compréhensible au niveau universel. Tout le monde en est d'accord. Elle touche tous les membres dans les milieux, sans distinction de sexe, de race, sociale et d'échelle professionnelle. C'est bien simple, le seul fait de désirer ce qu'on ne peut obtenir, notamment si d'autres personnes en font l'usage, est un réflexe humain et instinctif que prouvent aujourd'hui les neurosciences. La jalousie est en quelque sorte un miroir, un reflet de ce qui nous manque et ce que nous voulons posséder, ou développer dans l'espoir d'augmenter notre légitimité. C'est ce que j'allais dire, la jalousie. Et d'améliorer le jugement d'autrui. La jalousie, par exemple, dans un couple avec l'appartenant, c'est ma femme. Bon, c'est pas un objet non plus. Tout à fait. Nous verrons tout à l'heure que c'est un facteur de perte de motivation également. Et on a encore un tout petit peu de temps. La jalousie, justement, lorsqu'elle est maladive, parce qu'elle peut devenir maladive, peut amener à des réactions qui sont totalement destructeurs, pas rien que pour soi, mais pour l'autre aussi. Tout à fait, dans les deux cas. Et elle devient corrosive, elle devient incapable à gérer. Ça devient une addiction, comme d'autres addictions. Mais c'est parce que c'est un phénomène de peur. Moi, j'ai rien à cacher. Et d'estime de soi. Pas besoin d'être jaloux, tu peux même regarder dans mon téléphone, ça me dérange pas. On va en parler tout à l'heure du téléphone qu'on regarde. On envoie de la musique, à tout de suite. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. L'émission qui te met alors. Toujours dans T'as pas tort, je vous rappelle la possibilité d'aller sur la page Facebook T'as pas tort ou tout simplement sur la page de Philippe Bétourné, guide de la vie. On continue avec les sujets qu'il a entamés maintenant, la jalousie et la colère, deux émotions tyranniques. Tyrannique, ouais, tout à fait Marco. Et je veux dire que cette mise en évidence de ce que nous considérons comme des manquements nous amène à croire qu'une tierce personne, donc l'autre, pourra séduire notre partenaire, tu parlais tout à l'heure du téléphone, vu que le succès n'arrive qu'aux autres. Aussi naturelle soit-elle, la jalousie est un facteur de perte de la motivation et d'effriter la confiance en soi et l'estime personnelle. Elle rend la définition d'objectif clair et l'objectivité quasiment impossible. Elle influence négativement la vision de notre potentiel intrinsèque, c'est-à-dire ce qui nous appartient, et fausse l'idée de besoins personnels à venir. La question va alors se poser de savoir comment lutter contre cette disposition psychologique qui est à l'encontre, à l'antipode, comme on dit, de la notion du bonheur personnel. 2. La jalousie est une conception erronée de notre environnement. La menace que nous percevons au contact des personnes attise notre jalousie et est en grande partie formulée par notre inconscient. On va encore revenir à ces fameuses neurosciences. J'en cherchais à établir des relations sociales. Ces personnes trop belles, trop intelligentes, riches, charismatiques, sont catégorisées comme toxiques, néfastes pour les jaloux. Ouais. Au point de développer une rage, Marco. Je dois t'avouer, j'écoute avec grand intérêt ce que tu me racontes, mais j'ai tellement... Je suis vraiment pas du tout là-dedans que j'arrive pas à comprendre comment ces gens peuvent ressentir ça, quoi. On est bien d'accord, mais on est là pour parler de ceux qui le sont. Oui, non, je suis d'accord. Et de ceux qui doivent lutter contre des jaloux. Alors, on va développer une certaine rage, une haine qui ne repose que sur une envie de partager leur stature, leur capacité à avoir été réussi, à réaliser ce qu'ils ont obtenu, à être ce qu'ils sont, leur statut. Par contre, j'ai énormément de jaloux autour de moi, ça oui. Ah ben voilà, mais tu dois savoir pourquoi. C'est parce que ce sentiment personnel se base très souvent sur l'apparence, le superficiel. On voit que tu as été reconnu pendant plus de dizaines d'années, que tu as fait des choses incroyables, que tu as fait parler de toi dans les médias, que tu as fait une grande gueule, un média scoop, que tu as fait à toi tout seul, une organisation autour du phénomène des radios et des publicités. Ça peut déplaire aux gens. Oui, par rapport à tout ce qui était politique aussi, j'ai fait pas mal de trucs et bon, mais voilà, mais c'est ma grande gueule qui m'a fait réussir, c'est pas... La grande gueule. c'est le fait de ne pas me taire quand j'ai quelque chose à dire, quoi, c'est tout. Alors, il est trop facile d'oublier que ces mêmes personnes, en fait, souffrent, Marco.
elles aussi d'une certaine insécurité, font face à leurs propres doutes. Le doute est également une émotion. On va idéaliser les individus jalousés, comme si leur résistance et leur existence surtout, même étaient basées autour de la volonté de nous rabaisser, de nous pointer du doigt, de nos lacunes. Mais à bien y réfléchir, qui est la première victime d'un tel comportement ? Qui souffre au quotidien de cet état d'esprit ? C'est celui qui subit la jalousie. La personne, effectivement, qui s'en nourrit pour construire son évolution. 3. La jalousie et le regard des autres. Alors ça, on en parle de plus en plus. C'est tout à fait actuel. Ce mythe qui voudrait que tous les individus avec lesquels nous entrons en contact nous jugent, nous évaluent, formulent des opinions négatives, à la peau dure. Le regard des autres. C'est évidemment l'une des sources de la jalousie. La nécessité de se comparer, de vouloir faire mieux, de tirer plus de reconnaissance que les autres membres de notre environnement empoisonne notre psychologie. Au point qu'elle ne nous permet pas d'être réalistes. La seule personne à laquelle on peut se comparer, c'est nous-mêmes. Bah oui. Mais on le fait pas. Ça s'appelle la remise en cause quand on le fait. Alors pourquoi vouloir perpétuellement stimuler la compétition et la volonté d'écraser l'autre ? Dans les entreprises, malheureusement, on arrive à créer des phénomènes de jalousie. Mais t'as beaucoup d'entreprises, que ça j'ai remarqué, parce que j'ai travaillé pour pas mal de types de boîtes, comme des boîtes allemandes et des boîtes américaines, où ils créent cette situation de, justement, de compétition constante entre les gens, ce qui provoque de la jalousie. Oui, tout à fait. Et nous sommes égaux, en droit et en obligation, ça on le sait. Mais pour ce qui est du reste, nos potentiels, nos qualités, nos désirs personnels sont totalement différents. Il ne devrait pas y avoir justement d'éléments de jalousie face à ça. Tous les objectifs sont différents, les objectifs de vie sont différents. Oui, on est bien d'accord. 4e, on en parlera tout à l'heure, de plus en plus, c'est la jalousie et le manque de confiance. Ça va se matérialiser souvent par un sentiment d'inquiétude qui nous pousse à remettre en cause la confiance que nous accordons à autrui, mais aussi à nous-mêmes. Et c'est là qu'on va parler du téléphone portable. Attends 2 jours. Redis, et c'est là que... Et c'est là qu'on va parler du téléphone portable de ton partenaire ou de ta partenaire qui se vérifie, qui vont vérifier les emails pour s'assurer qu'ils n'entretiennent pas une relation sentimentale avec une tierce personne. Affreux. Et elle est où la confiance ? Mais qu'est-ce que cela exprime ? Simplement un emprisonnement psychologique, une spirale de doute et de mal-être de la personne qui se veut jalouse. Et le problème justement qu'il y a là-dedans, c'est que en général, au plus la personne est jalouse avec l'autre, au plus la pression se fait, au plus l'autre se détache. On est bien d'accord. Et on abordera un 5e point tout à l'heure, qui est une nouvelle perception pour lutter contre la jalousie. Ah, voilà. Des solutions. Moi, j'aime les solutions. Une solution pour passer un bon moment, c'est également d'écouter un petit peu de musique. Et là, on est jaloux de personne. Hein. Tout le monde, c'est chouette. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Alors cette arme la plus puissante, c'est l'objectivité, Marco. Eh oui. Mais comment expliquer ça ? Comment définir ça ? La prochaine fois qu'on sentira une haine gratuite monter en nous, il faut essayer de s'intéresser aux faits, plutôt que de se baser sur la réflexion et les suppositions. Qu'est-ce qu'on a peur de quitter ? Repenser à lister toutes les preuves d'amour reçues d'une personne, aux épreuves surmontées ensemble, au bon moment partagé, plutôt qu'aux risques futurs. Pourquoi penser qu'un individu est meilleur qu'un autre ? Focalisez-vous sur vos propres réussites. Valorisez vos réussites, les obstacles que vous avez surmontés, tout ce qui a été au cours de ce parcours, l'instant présent, les négativités grandissantes que vous avez dû combattre. Vous avez peur d'une personne que vous considérez comme attirante, charismatique, charmante. Et vous ? N'oubliez pas que l'appréciation est un phénomène subjectif et que par nature, on ne peut pas plaire à tout le monde, n'est-ce pas, Marco ? Déjà ça, et puis moi il y a un truc que je donne souvent en formation, je dis évitez le jugement de l'autre. Parce que si vous jugez l'autre, automatiquement il vous jugera vous. On est bien d'accord. Alors il faut savoir faire face à ces peurs et se permettre de les combattre et de ne pas vivre sous l'emprise du stress qu'elles produisent.
Voilà la finale pour la jalousie. Abordons maintenant la colère. On va aborder la colère qui souvent d'ailleurs intervient dans le cas où par exemple on reçoit des informations négatives, où on nous agresse, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses qui provoquent la colère. Et oui, et comme c'est relié au corps, ça vient du grec coller, la bile. Avoir de la bile. C'est clair. En gros, c'est l'estomac qui monte, quoi. Voilà. C'est un afflux de sang vers la périphérie du corps, vers les parties extrêmes du corps. Le corps va se resserrer, les mains vont se fermer, les poings surtout. La colère. Les mâchoires vont se crisper. Bien joué. Avez-vous remarqué que malgré tout, des gens gardent leur calme quoi qu'il arrive, Ouais. alors que d'autres se mettent systématiquement en colère? Là, je vais te dire que je me sens plus concerné parce que je suis un petit peu colérique, quand même. Oui, Marco. D'où cela vient-il? Comment contrôler sa colère? La colère, comme je disais, est une émotion de base, comme la jalousie, et nous la ressentons tous. En général, on se met en colère lorsqu'on n'obtient pas ce qu'on désire. Donc, frustration, insatisfaction, encore une fois, manque d'estime de soi. Tu sais comment j'ai fait pour maîtriser ma colère, entre guillemets, physique? Non. Non? Je deviens un peu sarcastique avec la personne. Du coup, ma colère se transforme en foutage de gueule, on va dire. Si des personnes sont toxiques pour vous, on va parler de personnes colériques. Elles explosent, elles sont enragées, furieuses, révoltées. Et ça se remarque. Elles vont jusqu'à l'intensité extrême, jusqu'à la méchanceté, jusqu'à la bagarre. Si c'est votre cas, pas de panique. Dans un instant, je vais vous expliquer comment la combattre. Pourquoi devez-vous éviter de vous mettre en colère? Dans l'énervement, la colère, nous perdons notre capacité de discernement. Nous ne voyons plus les choses telles qu'elles sont. Oui, et puis toute action amène une réaction en général. Communication zéro. Qu'est-ce qui va arriver quand on se met en colère? 4 choses. Risquer de dire ou faire des choses qui vont nous mettre en déficit par la suite. Émettre des critiques, des accusations. Et après coup, mais ce n'est pas moi qui ai dit ça. J'étais sous le coup de l'émotion, de la colère. Mais c'est trop tard. Trop tard. 2. Risquer de vous en prendre à quelqu'un et de le blesser physiquement, voire moralement. Et moralement, on fait parfois beaucoup plus de dégâts que le physique. On est bien d'accord. Risquer de prendre des décisions hâtives, irréversibles. Ne pas s'exprimer correctement lorsqu'on est en colère. Le malaise n'est pas anodin. On va avoir la possibilité d'avoir son corps qui va se mettre à réagir la plupart du temps. On risque un ulcère dans la colère. Ça s'est prouvé. Comment la contrôler? Il y a 3 trucs. Il y a une augmentation du Voilà. stress. Hein, donc. Il y a 3 trucs. L'humour. L'humour est la meilleure et le meilleur moyen pour gérer sa colère. D'où mon aspect sarcastique. Voilà. Ça détend la situation, ça fait baisser la tension Ça la détend pour moi, pas pour l'autre en général. et ça va mieux. Grâce à l'humour, le corps va se détendre et on va pouvoir conserver une attitude non hostile ou agressive. 2. Prendre de la distance pour mieux contrôler sa colère. On peut s'éloigner dans l'espace, aller se promener, aller aux toilettes, rentrer chez vous. C'est bien connu qu'il y a des gens face à la colère, ils sortent, ils reviennent, ils sont calmés. 3. Évacuer la colère qui est en soi. Ce qui s'accumule doit s'évacuer. Alors 3 exemples pour l'évacuer. Prendre un stylo et écrire sur une lettre tout ce qu'on a à dire. L'écriture est magique et libère. Ouais. Mais bien sûr, lorsque vous avez terminé d'écrire cette lettre, vous ne la donnez à personne. Vous la brûlez ensuite. Tu sais, je sais pas si tu es au courant, j'ai écrit un bouquin qui est un roman, qui a très bien marché. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui est repris dans le roman et tous les personnages ont une partie de moi. C'était un exutoire. D'accord, je vois bien, oui, mais c'est super ça. 3, c'est physique. Taper des pieds, frapper un coussin, faire un exercice physique, carrément du sport. Pleurer un bon coup, c'est bien connu, c'est efficace et ça évacue la colère. Mais une fois qu'on est complètement vidé de sa colère, on doit ressentir un profond soulagement, sensation de paix et de sérénité, et on peut respirer à nouveau, on peut engager à nouveau quelque chose. La colère est évacuée, on a l'esprit plus clair, on retrouve de bonnes pensées, plus raisonnables, plus positives. Et rappelez-vous ceci, la colère, comme la plupart des émotions, est une source d'énergie. C'est à vous de l'exprimer correctement pour ne pas qu'elle s'accumule, et pour ne pas qu'elle se retourne contre vous. Alors moi j'ai un coup quand même à donner à éviter, c'est j'étais plus jeune et un jour j'ai eu une très grosse colère. Et bon, pour éviter évidemment d'être agressif avec la personne qui était devant moi, il y avait une porte à côté. J'ai donc donné un coup de poing dans la porte. La porte a eu un coup
et moi je me suis cassé la main. Donc c'est pas une bonne solution. Non, on est bien d'accord. Et c'est très bien beau de savoir évacuer sa colère, mais la plupart des gens vont me demander, mais comment apprendre à ne pas se mettre en colère? Oui, bien sûr. Mais alors, il s'agit de se reprogrammer ses pensées, son cerveau. Remplacer les pensées négatives de colère par des pensées positives. L'attitude positive, la sérénité, et que le calme redevienne une habitude, finalement. Point à la ligne. Musique, maestro. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. La colère quand tu nous tiens. Oui, j'ai quand même une question à te demander. Vas-y Marco, je t'écoute. Quand tu te fais agresser, insulter, etc., avoue que c'est quand même vachement dur de rester et de garder son calme, hein. Oui, on est bien d'accord. Mais il faut s'efforcer à voir autre chose. Bah, même si je fais un grand sourire... Tu sais, on pratique également en PNL et en hypnose de dire Ouais. ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas moi. C'est la situation que la personne vise. C'est pas moi en fait. Ce qui m'est déjà arrivé de faire quand on m'insulte, par exemple, c'est que je le regarde, je me retourne et je m'en vais. Mais bon, c'est moi qui passe pour un con. Tu peux l'imaginer autrement, la personne. Imagine-la dans une situation comique, dans une situation qui te fait rire. En beau caleçon à petits pois. Et à ce moment-là, sa pénétration de l'intensité de sa colère ne t'arrive pas si tu t'entraînes. Ouais. Mais c'est un entraînement. C'est dur, hein. Les gens qui arrivent à être très calmes, c'est qu'ils ont un entraînement. Il y a des natures profondes, calmes, mais ça s'entraîne. Il suffit de se reprogrammer. Maintenant, c'est vrai que quand quelqu'un est en colère devant toi et que tu restes stoïque, souvent sa colère s'accentue, elle diminue pas parce qu'il se dit mais il se fout de moi, lui, il réagit pas. Oui, on est bien d'accord, tout à fait. Et il ne faut pas laisser la colère, en tout cas, ni les colériques, nous pourrir la vie. Ça, C'est bien ce que sûr. je disais. On a vu maintenant les 3 moyens faciles d'évacuer la colère. Mais il faut bien se rappeler que seules vos pensées dominantes, celles que vous ressassez en permanence, sont déterminantes dans votre vie. Donc il faut les changer. Reprogrammer des pensées positives. Je l'ai dit, je le répéterai encore. Ou bien imaginer la personne autrement. En tout cas, se dégager de ça. Taper le pied dans une porte, taper ce qu'on veut, sauf la personne. Se calmer, partir, revenir. Il y a des tas de techniques et elles fonctionnent, hein. Mhm. Puisque quand la colère n'est plus en face du colérique ou du coléré, elle finit par diminuer Ça se trompe. et s'estomper. Et il y a quand même une expression que tu dois bien connaître, hein. Ouais, dis-moi La colère est mauvaise pour la santé. Non, je sais pas. conseillère. C'est vrai, la colère est mauvaise conseillère. La colère est mauvaise conseillère. C'est bien la preuve que du coup, je la maîtrise pas trop là. Le truc d'arriver à gérer ma colère, c'est plus dur. Et si je devais être en face de toi et que tu es dans une émission de colère, je me conseille à moi de refuser toute discussion avec toi. Car tu vas engendrer plus de colère. Ah, l'émission, elle va être chiante, hein. Il va y avoir un grand blanc. Toute discussion sérieuse ne doit pas être prise en considération avec quelqu'un dans la colère. Ouais, Il ne faut absolument pas avoir une discussion sérieuse parce que l'amplification va augmenter. Parce que la colère, c'est comme un ressort. Il faut qu'il se détende jusqu'au maximum. Puis après, il reviendra plus tard. D'ailleurs, souvent, quand À sa position neutre. tu es en colère, c'est vrai que comme tu dis plein de choses que tu ne penses pas nécessairement sur le moment, tu as même tendance à l'oublier après, tu te souviens plus que tu l'as dit. On est bien d'accord. Donc, se fâcher, s'énerver, n'apportera rien de bon. Il faut plutôt essayer de comprendre. Je vois que tu es en colère. Rien que dire ça, il y a des gens, ça les calme parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur dise quelque chose qu'ils sont en train d'émettre. Je peux comprendre ce que tu ressens. C'est toujours le fameux « je peux » et pas le « tu qui tue ». Par contre, je ne comprends Pourquoi pas tout ce que tu dis. Pourquoi es-tu en colère? À ta place, je serais aussi en colère, Marco. C'est Ça a vrai un effet bénéfique, hein? On n'a jamais été en colère tous les deux. Ça arrivera peut-être un jour. Non, c'est pas possible. Non, je crois pas. Pas impossible. Mais est-ce que le fait de te mettre en colère va régler le problème présent? Pour me mettre en colère, il faudrait que tu me marches sur le pied exprès. Laisse-toi aller, cool.
Relax, respire. Je respire. Voilà. Les deux idées principales, c'est que reconnaître et essayer de comprendre l'émotion qui est exprimée par l'autre. Extrêmement important. Il faut poser des questions pour évacuer la colère, jusqu'à ramener la personne dans le monde réel, le monde du calme et de la raison. Et c'est pour ça que moi je mets ces deux émotions, parmi d'autres, au sein de mon programme de stage. Et on travaille à dégager ça, à gérer ça autrement. Mais arriver à gérer la jalousie et la colère, moi je trouve que c'est super important, parce que ça t'apaise. Et ça te permet d'avancer sur une ligne de vie qui est nettement plus positive. Ah oui, admettons que tu dois construire un projet, lancer un projet. Si tu es dans la colère, même après avoir eu la possibilité de ne plus voir cette personne, tu ne vas pas être concentré sur ton travail. Non, tu parce ne que ça va pourras pas travailler. être productif. Ça va te travailler. Mais ça va travailler, ça va te pourrir. Hein, moi j'appelle ça stopper la pompe à merde. Moi je dis que ça stoppe ta pompe à créativité aussi, parce que comme tu restes bloqué sur une idée qui était négative quand t'en voyais en pleine face, t'arrives plus à passer le cap. Donc voilà, c'est vrai que c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens, Marco, quand on est dans mon métier et d'autres? Déjà te contacter, c'est déjà une bonne chose. Et puis le truc d'écrire justement tout ça, pour moi c'est quelque chose que je fais très très souvent. Donc c'est une très très bonne technique. L'écriture pour moi est une technique libératrice très efficace. Parce que tu distrais ton mental et tu distrais ton cerveau. Voilà. Et donc, oui, pour me contacter, il faut faire le 0472 10 61 31. Et pour nos amis venant de l'étranger, le plus 32 472 10 61 31. Et un site, c'est ça que tu allais me dire? Ouais, tu me connais maintenant. www.alphaspirit.net. Allez voir les podcasts, allez voir les activités, allez voir les stages, allez voir les propositions que je propose, allez voir un peu tout ce que je mets en place. Et croyez-moi, c'est de l'expérience et de la compétence, et elle est à votre disposition. La page T'as pas tort également, la page Guide de la vie et Philippe Bétourné, pardon, excuse-moi. Alors je voudrais juste... Je vais me mettre en colère si tu continues. Ouais, je voudrais juste présenter mes excuses sur une image qu'on utilise quand on fait nos montages. C'est moi qui le fais, et je ne sais pas pourquoi mon programme bug. Donc dès que tout est bon, et quand je la programme et que je la mets en place, il y a des doubles 2 qui se mettent, il y a des dates qui changent, et je vous assure qu'au départ tout est bon, hein, je vous le promets. Je vais faire des captures d'écran, comme ça vous êtes sûr de les avoir. Il y a des mots qui sont incomplets, ça arrive. Ouais, c'est des trucs de fou. Enfin bon, voilà, c'est de ma faute. Je fais mon mea culpa. Allez Philippe, à la prochaine. À la prochaine, merci à tout le monde. Salut tout le monde. Au revoir. T'as pas tort. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné.